Shalom Aleichem. On est dans la Daf Lamed Vav, au deux points. C'est à peu près le premier cas. On a dit, Mipnei Tikkun Haolam, qu'est-ce qu'il avait fait Rabban Gamliel? Que Kaviachol, les femmes, les almanot, ne jurent pas. Et là, on les fait, euh, on les fait faire un éder aussi. Hein. Un émilé. Alors, Mipnei Tikkun Haolam. Haïdim, Chotmim, à la guette, Mipnei Tikkun Haolam. Deuxième chose qu'on avait vu aussi, c'est que les dîmes, on les fait signer dans un guet pour permettre le tikkun olam, pour éviter des erreurs. Le tikkun olam, je me demande quoi? C'est une takana de Rabbanan, d'Oraïta. C'est une obligation minatora de faire signer des témoins dans un shtar, dirtib, comme c'est marqué dans Yermia. Quand Yermia, quand après la destruction, il a voulu donner à Kodesh beaucoup de l'espoir pour dire que le Israël reviendront dans Israël, il a demandé à Yermia, juste avant le Khorban, d'acheter des terrains, alors que personne n'avait espoir. Tout le monde croyait que c'était la fin d'acheter des terrains, comme quoi signer les témoins et garder les shtarot pour prouver que Kaviachol, on pourra revenir sur cette terre-là. Comment il y a marqué dans le pasuk là-bas? Vekatou va sefer vechatom. Qu'est-ce que je vous ai dit, Hermia? Écris dans le livre les achats que tu as fait, et chatom, et signe-les. Donc tu vois que signer, c'est de Raïta, puisque comme ça que je vous ai demandé à Yermia. Amarava, lo, Sricha, le Rabbi Lazar. Non, ce que j'ai besoin de lire Tikkun Haolam par rapport à Rabbi Lazar. Pourquoi? Kamar d'Adem et Sira Karte. Qu'en vérité, pour comment le gars il est cachère, pas Be'ede Khatima, Be'ede Messira, ceux qui ont vu le don du guet. C'est ça qui est le plus important. Mais, Tikkun ou Rabbanan, Ede Khatima. Les Chachamim, pourquoi ils ont mis Ede Khatima? Ifne Tikkun Haolam. Quel est Tikkun Haolam? Les Zimnin, des fois, des Maïte Saade, que les Idim de Messira, ceux qui ont vu le don, eux, ils sont morts. Inami, ou sinon, des Zimnin Azlel et Mdinatayam, les Idim Messira sont partis à Mdinatayam. À ce moment-là, on pourra se baser sur les Eder Khatima. Ça veut dire qu'en fin de compte, ce qui a été dit à Yermia, ce n'est qu'un bon conseil. Ce n'est pas une obligation, c'est un conseil. Comme ça, si ça disparaît, si les témoins, il n'y a plus personne qui peut témoigner sur le shtar, au moins on peut valider le shtar grâce aux témoins signés sur le shtar. Et donc on veut dire que notre Mishnah va tikkun olam d'après Rabbi Elazar. Alors Rabbi Yosef, tu dis à moi, plus c'est mal les Rabbi Meir. Si je peux dire ça va d'après Rabbi Meir. Que quoi? Qui dit que Eder Khatima Karté, que d'après les dîmes du guet sont valables pour pouvoir valider le guet. Itkinu shiyu edim mafreshim shemotehem. La takana, elle est quoi? C'est qu'ils ont demandé à ce que les edim expliquent leur nom. Mipne tikkun haolam, à cause de tikkun haolam. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Il est tanya comme c'est marqué dans une braïta. Barishona, au départ, Aya Kotev, il écrivait Ani ploni, je suis un tel, Ani ploni, Ani ploni, d'un endroit ploni, Khatam ti ed. Quand il dit ploni, il ne dit pas son nom. Il n'y a rien qu'il écrit avec sa main. Ani ploni. Ça veut dire pour reconnaître la personne, je reconnais la personne rien que par rapport à sa forme d'écriture. Mais le nom de la personne, il ne l'écrivait pas. Et donc on avait des gros problèmes. Parce que si son ktaviado était, on le retrouvait dans un autre shtar, dont il y a eu un héros sur le shtar, et qu'après il a été validé au Betadin le shtar, et on compare la forme des lettres entre les deux signatures, alors à ce moment-là, on validait le guet en question. Mais en réalité, la personne n'écrivait pas son nom, et ça faisait de très grandes complications. Comment tu vas trouver un shtar avec le même type d'écriture des Edim? Et qu'un shtar, en plus, il a déjà été remis en question et validé au Betadin. Et si on ne pouvait pas, la signature, le shtar, il était pas soul. Ils ont fait une grande takana. On explique les noms. Yosef ben Shimon. Yosef ben Shimon Halevi. Quand on écrit Yosef ben Shimon Halevi, on peut plus facilement focaliser la personne. Théoriquement, si on était à l'époque de Rabban Gamiel, on aurait marqué aussi la Toudat Zéhout. On va vraiment voir qui est la personne en question. Alors déjà, le fait d'écrire le nom, ça va donner beaucoup plus de force au shtar. Il m'a demandé de Simanalo et faire une signature qui est un kishkouch, qui est un genre de petit dessin, ça ne marche pas. Et un rab qui vient après Rabban Gamiel, Siyer Koura, il a dessiné, au lieu d'écrire son nom, il faisait l'image d'un poisson contre la Inara. Et Rabbi Hanina, Siyer Chavata, Haruta, c'était une forme de palmier,
quand il signait avec un dessin d'une branche de palmier. Et Rav Chizda, sa mère, Rav Chizda, il faisait un sa mère quand il signait. Et Rabbi Oshaya Aïn, il faisait un Aïn quand il signait. Et Rabba Baravuna, Sier Makuta, il faisait le voile d'un bateau quand il signait lui aussi. Ça, c'est les témoins. Oui, mais quand il signait avec des signes. Il signait pas avec leur nom. Alors que tu m'as dit que la takana de Rabban Gamiel, il est de signer Dafka avec le nom. De préciser le nom, pas d'écrire Ploni, Ben Ploni, et rien qu'on reconnaît par la forme des lettres. Et là, tu devais écrire ton nom pour pouvoir savoir à qui on a véritablement affaire. Ah, et pourtant, ces rabbanim-là, ils faisaient des signes pour signer les contrats. Réponse, Shani Rabbanna Debekim, Simanaihu. Ces rabbanan-là, c'est différent. Pourquoi? Parce que leur signature, elle est connue. Meikara, depuis le début, Bemai, Afkin ou Bediske. Comment? Par le fait qu'ils s'écrivaient des lettres. Et bien, chez Odiou la briotte, chez les même, comment ils ont annoncé à tout le monde que ça, c'est leur signature? Ils écrivaient des lettres, ils écrivaient des tchouvot, des chérotes de tchouvot, ils signaient derrière. Et ça, ce sont des choses qui circulaient parmi les gens. Donc, on reconnaissait facilement leur signature. Parce que c'était quelque chose qu'ils étaient les personnes qui étaient assez connues du Tzibour. On va stamp quelqu'un. De Marocains, dans leur Ils ont une signature un peu spéciale. Dans la signature du Khida, la signature de petits dessins comme ça. D'accord? Mais par contre, Stam Ben Adam, comment il faut qu'il signe? Son nom, le nom de son père et le nom de famille de préférence aussi. Il n'est pas obligé de nom de famille, préférence. C'est comme ça qu'on fait une Ktouba. On ne fait pas de Kishkouchen dans la Ktouba. C'est pour ça que c'est bien aussi que le Khatan, quand il écrit, qu'il fasse aussi une signature avec un nom entier. Maintenant, qu'est-ce que vous avez marqué à la Rabbanout? En bas, il y a marqué aussi de nouveau les noms. Au cas où il a fait un kishkouch, au moins c'est les noms des personnes en bas. Pourquoi il y a le nom du père, on dit le nom de la mère? Parce que le yichus, il passe par le père, pas par la mère. Ce n'est pas le père, on sait que c'est la mère, c'est qui, c'est sûr. Nahon, im kolze, ton yichus, tu as tué les vies grâce à ton père, pas grâce à ta mère. J'ai compris. Alors, tu poses une question, pourquoi le yichus passe par le père? Ça, c'est une question. Ah ben, on voit que dans la Torah, le yichus passe par le père. Shevet et bet abotam, là, le bet imam. Bet abotam. Ça veut dire que c'est le père qui donne le yichus. C'est juste le truc qui dit que la mère, c'est plus Rachamim quand on évoque le nom du. Ça, c'est pour des brachot. Pour des brachot, tu as raison. D'accord? Donc, si je résume rapidement ce qu'on a vu là maintenant, c'est que le tikkun haolam de faire signer des témoins, on a dit que c'est ça pour Rabbi Elazar, au cas où les Messira disparaissent. On avait dit que ça peut être aussi pour Rabbi Meir, et que la takana, le tikkun haolam gadol qu'ils ont fait, c'est d'écrire les noms des personnes. Et pas uniquement de dire ploni ben ploni, qu'il faut reconnaître son écriture. Rien que si on a affaire à des grands rabbanim, alors on peut faire aussi des signatures avec des signes, que c'est aussi moyen. Hillel Itkin Prousbol. Maintenant, on revient à la Mishnah, on dit qu'il a fait une takana de Prousbol. Nanata. Grave, il se peut que quelqu'un il fait une signature avec des simanim parce que c'est un grand rabbin, mais il est reconnu pour l'un et pas pour l'autre. C'est-à-dire quoi pour l'un, pas pour l'autre? C'est-à-dire, pour moi, c'est un grand rabbin, donc je reçois Non, non, sa non, non, signature. c'est pas toi qui m'intéresse. Ça veut dire que c'est connu du Tzibour. Le Tzibour, les Dayanim revoient cette signature, ils savent de qui c'est. C'est pas toi Ok, c'est une personnalité non contestée. non contesté. Non contesté, pas de contesté dans le Tzibour. Mais à partir du moment qu'on est connu, par exemple, c'est pas moi, la signature d'Al Capone, si elle est connue, parce que c'est Al Capone, ben, il n'y en a rien à dire. Je peux me baser sur cette signature. Parce que tout le monde reconnaît que c'est la signature d'Al Capone. Pourtant, Al Capone, je ne vais pas l'appeler Saint Sadiq. De toute façon, lui, on recevra jamais l'argent de lui. Il payait beaucoup de pots de vin, alors tu ne peux pas savoir. Hein. Tout son chilto, c'est avec des pots de vin. Nanatam. Donc on a dit qu'il est Tiken Prosboul. Nanatam, Prosboul et non Meshamet. Grâce au Prosboul, la Shemitah n'annule pas les dettes. Ze Echad Minadvarim chez Tiken Hillel Azaken. Une des choses qu'il a fait Tiken Azaken, Shera et Ta'am chez Nimneu Mila Alvot Zeitze. Dès qu'il a vu que les gens s'abstenaient de prêter l'un à l'autre, Ve'avou al Mashikatov Torah. Et à cause de ça, ils transgressaient comme dans la Torah que quoi? Ishamer lecha pen yeh davar im lebecha belial. Fais attention que tu n'aies pas de mauvaises intentions, quoi. L'impôt vient te réclamer de l'argent, vient te demander un prêt, tu refuses de lui donner. Donc ça veut dire que puisque les gens, à cause de la Shemitah, ne voulaient plus prêter à l'approche de la Shemitah, donc à cause de ça, ils transgressaient un Issur Minatora. Amad Vitkin Prosbol. C'est pour ça qu'il a fait ce qu'on appelle un Prosbol. Définition de Prosbol, on verra par la suite. Vezegufo shel Prosbol. Et comment c'est le Noussar qu'on utilise en Prosbol? Mosreni lachem ploni dayanim.
on vous transmet à vous les dayanim, je vais m'accompagner dans tel endroit, chez Kol Chov, Sheyesh Li, Etzel Ploni, tous les dettes que j'ai envers un tel, chez Gvenu Kozman Shertze, que je puisse les encaisser quand je veux, va dayanim Chotmim le Mata, et les dayanim signent en bas, ou Oedim, ou les témoins. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ce type de prosbol? En d'autres termes, le din que la Shemitah le méchametet, la Shemitah elle annule les dettes, c'est rien que des dettes de privés, des personnes privées. À partir du moment où on donne nos shtarot au Betadin, on considère que c'est le Betadin qui encaisse. Si le Betadin qui encaisse, comme il n'a pas l'oigos, le Betadin, alors il n'y a pas l'interdit de la Shemitah. Ce qui fait que quand c'est ça, la Shemitah ne peut pas être méchametet les shtarot. D'accord? La Gemara demande, est-ce que c'est possible que Minatora, la dette elle disparaît, Vitkin Hillel, Delot et Shamet, qu'Hillel va faire une takana, que Kaviachol, j'annule la Shemitah? Oui, mais si Alpi Alacha ça marche, où est le problème? Et là, il y a un klal. On n'est pas au Ker indigne de la Torah. Même si on a un moyen d'être au Ker indigne de la Torah, on n'est jamais au Ker indigne. On n'efface pas indigne de la Torah. Donc, comment c'est possible qu'il ait métaken une chose qui va contre la Torah? Amarabaye, Bishvit, Bismanazé. Non, t'inquiète pas, le problème ne se pose pas. Pourquoi? Parce qu'on parle Bismanazé. Et quoi? Les Rabbi, ça va d'après Rabbi Netanya, Rabbi Omer, les Edvar Shmita Shamot. Ça, c'est le port de la Shemitah que tu devras être Shomet. Shemitah, Shomet, donc annulé. Il y a marqué 2 fois le mot Shemitah, d'accord? Shemitah, Shamot. Donc, il y a marqué 2 fois. Veshte Shmitot, Akatou Medaber. On parle de 2 types de Shemitah. Echad Shemitah de Karka, un qu'il faut ne pas travailler la terre, Echad Shemitah de Ksafim, et un qu'on doit annuler les dettes. Bisman Shata Meshamet Karka, au moment où tu n'as plus le droit de travailler la terre, Ata Meshamet Ksafim, tu dois aussi annuler les dettes. Si tu n'appliques pas la mitzvah de Shemitah de Karka, or, d'après Rabbi, Shemitah Bismanazé, c'est des Rabbanan. Comme Shemitah, c'est des Rabbanan, pourquoi? Parce que le Rav du Ham Israël ne se trouve pas en Eretz Israël. Et pour que je puisse faire Shemitah, il faut que je fasse Yovel. Alors, pour faire Yovel, il faut que le Rav de Israël soit en Eretz Israël. Comme ce n'est pas le cas, donc la Shemitah est des Rabbanan. Quand je faisais des Rabbanan, donc on s'est permis, Kaviachol, de faire la takana de Hillel. Et donc, Minatora, en vérité, il n'y a pas de Shemitah. D'accord? Fait Tikkun Rabbanan de Tishamet. Et quand même, les Chachamim, ils ont considéré qu'il y a une din de Shemitah. Pourquoi? Zecher la Shvit. Pour pas qu'on oublie le din de Shemitah. Comme il dirait, c'est l'autre Shakar Torah Tzvit. Ça veut dire que la Shemitah des Rabbanan aujourd'hui n'est uniquement pour pas qu'on oublie le din de la Shemitah. Et à cause de ça, il a vu que les gens s'abstenaient de fêter l'un à l'autre. Maintenant, on pose la question à l'envers. De ça, il a fait un prosbol, d'accord? Ah, ça veut dire que Minatora, il n'y a pas de dette. Enfin, il n'y a pas de Shemitah. Donc, ça veut dire que Minatora, la dette, elle est valable. D'accord? Vient Hillel, ou vient les Rabbanan, plus précisément, et ils considèrent que la Shemitah, elle continue Midé Rabbanan et ils vont annuler la dette. Ça veut dire que Midé Rabbanan, la personne n'a pas le droit de rembourser la dette. Alors c'est bizarre. Minatora, tu es chayav de rembourser et les chachamim te disent ne rembourse pas. Comment c'est possible de faire une chose pareille? C'est clair la question? Réponse. Et Tikkun Rabbanan et Tishamet. Comment c'est possible? Qui le Rabbanan encourage la personne à ne pas rembourser une dette? Amarabaye, non, c'est ça, le chachamim peut le faire. Cheval Ta'aseu. Un claque, le takan de Chachamim peut faire une takana contre la Torah, Beshev al Taaseh. Mais Koum Ve'aseh va et fait quelque chose contre la Torah, ça le Chachamim ne peut pas être metaken. Mais te dire, sois passif, ne fais rien. La Torah te dit fais, mais moi je te dis ne fais rien. Là on peut écouter les Chachamim. Beshev al Taaseh c'est moins grave que Koum Ve'aseh. Par exemple, la Torah te dit rembourse la dette, puisqu'il n'y a pas de Shemitah. Donc la dette elle est valable. Rembourse la dette. Et les Chachamim te dit non, reste chez toi à la maison. Ah, ne te lève pas et rembourse pas. Pour que la Shemitah existe, Midé Rabbanan. C'est quoi la Shemitah et Midé Rabbanan? Pour qu'on oublie l'épisode de la Shemitah. Hein? C'est quand arrive l'année de la Shemitah, effectivement, je ne suis plus obligé de rembourser ma dette. Ah, c'est contre la Torah. Hein? C'est pas tout à fait contre la Torah, parce que c'est vrai que c'est contre la Torah, mais Beshev et Al Taaseh, Yesh Koar Bidei Chachamim, de te demander de transgresser, entre guillemets, la Torah. Mais si maintenant ça aurait été l'inverse, la Torah te dit, tu n'as pas le droit de faire. Et les Chachamim disent, non, fais. Là, les Chachamim n'ont pas le corps. Mais Koum Ve'aseh, ils n'ont pas un corps d'être metaken contre la Torah. Mais Beshev al Taaseh, d'être passif,
ils ont un corps d'être metaken contre la Torah. Ça, c'est l'explication de Abaye. Les Chachamim, ils te disent de pas collecter ta dette? Oui. Pourquoi? Ne pas rembourser ta dette. Pour pas que tu oublies le mitzvah de Shemitah. Parce que comme aujourd'hui, dans la Torah, il n'y a pas de Shemitah, donc tu peux travailler la terre, tu peux prêter, tu peux prêter de l'argent et te faire rembourser. Donc la mitzvah de Shemitah, elle a disparu. Alors une génération, 2000 ans, et on a oublié qu'est-ce que c'est la Shemitah. Il ne faut pas que tu oublies la notion de Shemitah. Et lorsque le Mashiach va venir, ce ne sera pas un coup de massue un peu trop grand. Alors qu'est-ce qu'ils ont demandé à Chachamim? Que la Shemitah, on va appeler ça une Shemitah des Rabbanan. Et donc, Shemitah des Rabbanan, les mêmes dynimes. Tu ne vas pas avoir travailler la terre, et en même temps, tu n'es pas obligé d'embourser tes dettes. Comme ça, on n'oublie pas la mitzvah. Voilà. Et là, qu'il a vu que les gens, ils ont dégénéré dans leur comportement, il a été metaken prosbo. Par contre, une autre explication à Marava, pourquoi les Chachamim peuvent être metaken la Shemitah, le din de Shemitah, Amar, Urava, Amar, Efker, Bedin, Efker. On a un clal que le Bedin peut intervenir au niveau financier et te déshériter de ce que tu as. Et d'où on sait que Efker, Bedin, Efker existe. Amar Rabbi Yitzhak, Minaï, c'est Efker, Bedin, Efker. D'où on sait que Efker, Bedin, Efker existe. Chez Neymar, parce que c'est marqué. L'école, Asher, Lo, Yavo, les Shloshet Ayamim. Toute personne qui ne viendra pas dans les 3 jours, comme les Sarim et les Skelim ont décidé, tout son refouche, il va pouvoir être annulé. Maintenant, qui sont les Rachamim et les Skelim? C'est un chèque Neset Agdola. Et là-dessus, c'est une takana qu'ils ont fait pour qu'ils amènent le Maaser, une takana qui était à l'époque de Ezra. Donc, on voit ici qu'on peut faire Kherem sur les biens d'un juif. Donc, quand il peut faire Kherem, Bedin Efker, Bedin Efker. Où il va d'elle, mais à Kal, en plus on le mettra en Kalagola, en plus on le mettra en quarantaine. Rabbi Lazar Marmer, par contre, Rabbi Lazar, il amène un autre passou, et les Anachalot, Hachem Nachalot. Voici les territoires, il est marqué dans Yoshua, voici le partage d'Eretz Israël. Comment il y a marqué là-bas? Nachalou Elazar à Cohen, Yoshua Binoun, Veraché Avot. Elazar à Cohen, Yoshua Binoun, donc Elazar c'est le Cohen Gadol, Yoshua c'est le statut de roi, et Raché Avot, les chefs de famille. Quand tu dis les chefs des pères, Raché Avot, quel rapport entre Raché et Avot? Et là, l'Omar Lecha pour te dire, Ma Avot Manchilim et Benehem. De la même façon qu'un père peut faire hériter ses biens à ses enfants comme il veut, ça veut dire de son vivant, il peut écrire un testament et dispatcher son argent comme il veut. Et Benem Kol Mashirtsu, comme il veut. De même. Kol Rashim, tout celui qui a la tête de quelque chose, d'un système, Rashim Manchilim Laham Mashirtsu, il pouvait faire hériter Eretz Israël comme il voulait. Ça veut dire quand on a fait le partage d'Eretz Israël. Ce partage-là, comment il a pris force de loi? Alors, le Kohen Gadol, il parle, d'accord? Yoshua, il demande, ok, mais en plus, le Sal est à vote. Ça veut dire que le Sanhedrin a cautionné derrière. Ça veut dire que le Sanhedrin a cette possibilité de dire, ça c'est ta maison, et ça c'est ta maison. Donc, le vers, c'est un partage, parce qu'ils ont la possibilité de dire Efker, Bedin, Efker. Donc, on a ici 2 sources. On sait que Efker, Bedin, Efker, où c'est qu'on apprend de Ezra, que toute personne ne viendra pas dans les 3 jours, à ce moment-là, tout ces biens sera Becherem, ou sinon, de Yoshua, Raché Avot, quel rapport entre Raché et Avot, comme le père peut faire hériter ses biens, ainsi de même, les Avot peuvent, les Rachim, ceux qui sont à la tête, peuvent partager les biens d'une personne comme ils veulent, donc ont droit de rentrer dans la propriété privée d'une personne. Après, la Gemara continue. Il va y aller. Je te pose une question. Qui il est le prosbon? Les daré ou les takin ou les daré ou les takin ou dilma les daré alma nami takin. Quand il a fait le din de prosbon, il a fait pour sa génération à lui, les daré, ou il a fait pour les générations futures aussi. D'accord? Les maïnaf kamina. Qu'est-ce que ça change? Les batoulés. Si je veux être mevatel, le din de prosbon. Comment ça? Il y a marta les daré ou des takin. Si tu veux me dire qu'il a été metaken, il est le rien que pour sa génération à lui. Et donc, si maintenant je continue à faire prosbol, c'est rien que parce que je copie ce qu'il a fait. Mais la takana de Hillel, elle est limitée rien qu'à sa génération. Mais va te les. Si je veux les annuler le prosbol, je peux l'annuler aujourd'hui. Et là, il y a Martha, les Dari Alma, la metakin.
Là, si tu veux me dire qu'il a été métaken pour les générations futures aussi, Ha'en bedin yachol levatel divrei bedin chavero elem ken gadol mimeno et bechokma ou beminyan. Alors, on a un clal que pour annuler une takana de Chazal, il faut avoir un bedin qui est plus grand au niveau de la chokma et au niveau de nombre de dayanim qu'il y a. Or, c'est une chose qui ne pourra jamais exister. D'accord? Donc, si je dis que, je répète, si je dis que c'est les darés, qu'il a été métaken à sa génération à lui, donc comme c'est à sa génération à lui, la génération d'après, elle est libre de décider ou continuer la takana de Hillel ou arrêter la takana de Hillel. Mais si je dis qu'il a été métaken pour les générations futures, donc pour annuler la takana comme ça, il faut avoir des tamid et chachamim plus grands que Hillel. C'est une chose qui n'est pas faisable. Alors, Mike, quel est le din? Tashma, bien regarde. Damar Shmuel, Loka Divinat Prosbol, et là, Bedina des Surah. On écrit un prosbol que dans un bétadine de Surah. Or, i bedina de Nardea. Et ou dans un bedina de Nardea. Donc, il a limité l'endroit où on peut écrire un prosbol. Spécifiquement pourquoi? Parce que des bétadines comme ça, ils peuvent faire Efker Bedin, Efker. Quand ils peuvent faire Efker Bedin, Efker, alors c'est d'après des Bedin Chashuvim comme ça. Isal Kadatar, et Dare Alman Amitakum. Et si tu penses que Kaviachol, il a été métaken pour les générations futures, les chars Batedin et Nami, dans les autres Batedinim aussi. Quand il a dit qu'il faut un bétadine, je donne devant il n'a pas précisé quel bétadine. Donc n'importe quel bétadine, ça peut être valable. Si n'importe quel bétadine, ça peut être valable. Alors pourquoi Shmuel, il a dit Dafka dans la bétadine de Soura et dans la bétadine de Nardea, des bétadines très particuliers qui peuvent appliquer la sentence, ils ont le corps de faire Bedin Efker, Bedin Efker. Et la Vadaï, que c'est les darés, uniquement il a été métaken. Comme ça, la Gemara veut prouver d'ici. Nami l'Ichtov Dilma, réponse de la Gemara. Nami les Katvo, il n'en a pas que dit, il aurait pu écrire. Réponse non. Dilma qui tikun Rabban Hillel, peut-être ce que Hillel il a été métaken, les darés alma tiken. Il a été métaken pour les générations futures. Mais, Kegon bedina dide, ou que comme son bedina à lui, Vekirav Ami Veravasi. Ou comme le Bedani de Ravami Ravasi, des Alimé Lafkoué Mamona, qui ont la force de faire sortir de l'argent. Aval, les Koulé Almalo, mais les autres Batédéni, non, parce qu'ils n'ont pas la force d'enlever de l'argent. Donc ça veut dire que lorsque j'écris un Betadine, il faut que ce soit un Betadine, cherche le Kohar. Un Kohar de pouvoir faire sortir de l'argent de quelqu'un. Tashma. Donc on n'a pas résolu le problème, hein, parce qu'on peut dire encore qu'il a été métaken d'après un prosbon dans un Betadine qui a un Kohar avec des Shinaim, qui a un corps de pouvoir faire Efker Benin Efker. Alors, Tashma. Alors, peut-être une autre preuve de Shmuel. D'avoir Shmuel, un prousbola, ou le bana de Dayanehu. Ce prousbola, c'est la honte des Dayanim, ou c'est la chutzpah des Dayanim. Ia Esher Chaim. Si j'aurais de la force, avatline, je voudrais être mevatel, cette akana-là. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi il appelle ça la chutzpah des Dayanim? Parce que quoi leur sert le prosbol? Alors, faciliter le travail. Parce que s'ils n'ont pas fait le prosbol, la veille de Shavuot, de la Shemitah, ils auraient une surcharge de travail. Que tout le monde va venir avec leur shtarot pour se faire encaisser avant que la Shemitah elle arrive. Ils vont arriver au Betadine, il faut faire encaisser le shtar parce qu'on parle bien entendu d'un shtar dont la date est finie. D'accord? Parce que si la date n'est pas encore finie, la Shemitah n'est pas méchamétête comme on verra plus tard dans la Gemara. Et là, on parle ici d'un shtar dont la date est finie avant la Shemitah et que les gens n'ont pas encore remboursé. Donc, il y aura une queue devant le bétadine. Donc, c'est pas alourdir le travail de bétadine. Alors, ils ont trouvé une procédure d'alléger le travail de bétadine avec le prosbol. De telle sorte que les gens ne sont pas pressés. Alors, c'est pour ça qu'il dit Olbana des Dayanim. C'est une honte aux Dayanim. Parce que c'est fait rien que pour faciliter la vie des Dayanim, ce notion de prosbol. Donc, si j'avais la possibilité, j'aurais été mévatel. Il demande et pourtant, on a un klal qu'on ne peut annuler que si Chokhmah Beminyan, et pourtant, il vaudrait lui annuler. Et donc, ça voudrait dire qu'a priori, le takana qu'il a fait, c'est les Dorot. Puisque, Shmuel dit, si j'avais la force, j'aurais annulé. Mais comme je n'ai pas la force, c'est pour ça que je n'annule pas. Ça veut dire que le takana était pour les Dorot Abaïm. C'est pour ça que Shmuel n'a pas la possibilité d'annuler. Et la Chikama. Si j'aurais de la force. Yoter me Hillel, plus que Hillel, avatlinane, j'aurais pu être mevatel auto. C'est ça qu'il a voulu dire. Ça veut dire pas que moi, si je me serais pris entre les mains, j'aurais été mevatel. Parce que si moi, je me serais pris entre les mains, j'aurais été mevatel, ça s'entendrait d'après l'inverse. Que j'ai la force d'être mevatel. Et là, comment il faut comprendre qu'en fin de compte, ça s'appelle quand même les Dorot,
la takana est Kohen et Dorot, par le fait que si j'aurais la force plus que Hillel, alors j'aurais été Mevatel. Donc ça veut dire qu'Hillel, il a été Metaken, les Dorot, le Prosbol. Et ce qu'on croyait au départ, c'est que lorsque Shmuel il a prophétisé la force, si je me suis pris entre les mains, j'aurais été Mevatel, ça veut dire que je suis flemmard. J'ai pas envie de le faire parce que j'ai pas l'impression que les gens vont vouloir m'écouter. Aval, si je pourrais, j'annulerais. Ça s'entendrait qu'il peut annuler la takana de Hillel. Or, normalement, on ne peut pas annuler la takana de Hillel. Et la Vadaï, que ce qu'a fait Shmuel, que ce qu'a fait Hillel, c'est vrai que les Doros, pas les Dorot Talma, pas besoin de son futur. C'est pour ça que Shmuel, il avait une avamina qu'il aurait pu peut-être annuler. On dit non, 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 c'est pas ça qu'a dit Shmuel. Il a dit si j'aurais la force plus que Hillel, il précise plus que Hillel, alors j'aurais été Mevatel. Alors ça voudrait dire que ben, Shmuel, peut-être que il a été Metaken, les Dorot Abaï. Rav Nachman Amar, Akaimina, Akaimena. Si j'aurais pu la force, au contraire, j'aurais encore renforcé la takana de Hillel. Comment renforcer la takana de Hillel, dit Rashi? Habituellement, d'après Hillel, pour que ton shtar soit valable, pour que ta dette soit continuée à être valable, il faut que tu écris un prosbol. Moi, j'aurais fait que tout shtar qui a été fait avant la Shemitah, c'est comme si tu as écrit un prosbol. Si tu écris tout shtar, à date que c'est comme un prosbol. Si j'avais la force de faire une takana, plus que Hillel, que tu n'as même pas besoin d'écrire un prosbol. Tout shtar, c'est comme un prosbol. Kimna v'amekayem. Vekavekaya achi kamar ema ben milta. D'afalga de kelo katouf ke katouf dami. Donc, comment j'aurais dit, comment, c'est quoi tu étais mekayem? Le prosbol, il existe. Quand tu vas être mekayem, et là, kaya achi kamar, comme ça j'aurais dit. Ema ben milta, j'aurais dit un din. D'afalga de lo katouf ke katouf dami. Même qu'il n'a pas écrit le prosbol, c'est comme s'il a écrit le prosbol. Par exemple, il suffit qu'il dise même à voix haute, je donne mes shtarot au bétadine. C'est tout, je l'ai dit à voix haute, ça suffit. Tu n'as même pas besoin d'écrire. Ou que tout shtar, comme il dit Rashi, qui est écrit, c'est comme si j'écris un prosbol. La falgav de l'okatab, qui est avec Kimi chez Katav, comme s'il a écrit un prosbol. On ne peut pas jeter dans le shtar en disant que ça ne s'annule pas pendant la Shemitah. Même pas besoin d'écrire. Regarde, dans le shtar, c'est le prosbol, c'est pas marqué. Ah. C'est marqué dans le prosbol uniquement, Mosreini, qu'est-ce qu'on a vu le langage? Mosreini, Bloni ou Ploni, mes shtarot, les chobot, qu'un tel me doit. Voilà, c'est à vous. Et vous me donnez la permission après d'encaisser dès que je peux. Donc, ça veut dire que c'est vraiment rien que tu transmets. Tu ne veux pas, et la Shemitah n'est pas méchamé, tu n'as pas besoin d'écrire tout ça. D'accord? Maintenant, la Gemara demande pour comprendre le langage. Il va y aller où? Aïe, Ulbana. Ce qu'il a dit chez moi, c'est Ulbana de Dayaner. Lishna de Chutzpahu ou Lishna de Nechutahu. Est-ce que c'est un langage de Chutzpah? C'est quelquefois une honte de parler comme ça. Ou Lishna de Nechutahu, ça veut dire, comme il dit Ratsi, Lo Asu Ela le Nachat Dayanim. Est-ce que c'est un langage dur qui a dit Shmuel contre les Dayanim, ou c'est un langage doux qui a dit contre les Dayanim, c'est uniquement pour alléger Nechuta, pour que ce soit facile aux Dayanim de travailler. Comme je voulais vous expliquer le Chutzpah dans le cas de Dayanim, moi. Alors, Tashma, viens écoute, Damar Oula, comme a dit Oula, Alouva Kala. Alouva, c'est une honte à une Kala chez Zinta Bekerev Chupata, qu'elle a fait un znout sous la Chupa. Imaginez-vous une Kala sous la Chupa qui fait des bêtises. Amarav Mare Bara de Bat Shmuel, Maïkra, d'où on apprend ce pasouk-là. Qu'est-ce quoi fait allusion cette histoire-là? Une Kala qui trompe son mari sous la Chupa, Acha Meler Bemsibo Nerde Natan Recho. Jusqu'à Meler, le roi qui était dans sa fête, Nerde, c'est les encens, Nerde Kinamon, Natan Recho, son odeur, il est parti. Et qui veut dire quoi? Il fait allusion à Israël, au Muhammad Arsinaï, pendant qu'ils étaient encore sous la choupa avec Akadosh Baruch Hu, ils ont fait le Masé Haegel. Et c'est ça que ça fait allusion ce pasouk-là. Et maintenant, comment il y a marqué dans le pasouk? Nerde Natan Recho. Le nerf, les encens ont perdu leurs odeurs. Amaraba Adain Chadibu Taou. Gaban, on voit que quand même Akadosh Baruch Hu nous aime. Dirtiv Natan, Veloktiv Isriach. Il y a marqué l'odeur est partie, il n'y a pas marqué ça a pourri, que c'est un langage beaucoup plus dur. On voit qu'il n'a pas utilisé un langage dur. Ça veut dire qu'on est quand même encore aimé Bakosh Bokhu, même qu'on a fait Maaseh Haegel. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Alouva, d'accord? Ulbana, Alouva. Donc, c'est plus un langage de Chutzpah ici, d'accord? C'est pas un langage de Nechuta, c'est plus un langage de Chutzpah. Puisque c'est une Chutzpah qu'une Kala trompe son mari sous la Chuppah. Tanoura Banan, Hanelavim Ve'enam Olvim.
ceux que Nélavim, on leur fait honte, Ve'ena Molvim, et ils ne font pas honte, Shomim Cherpatan, ils entendent ce qu'on dit de mal sur eux, Ve'ena Meshim, ils ne répondent pas, aussi Me'ava, ils continuent à mitzvot Be'ava, ou Smechim Ba'isurim, et ces situations un peu problématiques, ils sont quand même contents, ils sont Mekabel Otam Besimcha, Alahem Akatuv Omer, sur eux, ça le passage qui dit, Oava, Ketzet Hashemesh Begvurato, mes amoureux, mes amours qui sortent comme le soleil qui sortent avec toute sa grandeur. Ce sont des gens qui arrivent à se retenir alors qu'ils ont la possibilité de répondre. Ils ne répondent pas. Ils s'appellent les amoureux d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on fait allusion aussi. Une personne qui a toute raison qui se met en colère et qui ne se met pas en colère, on lui dit ce pasuk-là, Ketzet Hashemesh, Bigvurato, Oava, Ketzet Hashemesh, Bigvurato. Parce qu'il est maintenant, on lui crie dessus, donc on lui fait honte, et il se retient. Ketzet Hashemesh, Bigvurato. Maintenant, la Gemara veut comprendre du niveau de langage. My prosbol. Comment tu vas me traduire le mot prosbol? Amar Avash, Amar Afriza, Parous Boli ou Boti. C'est Kaviachol, tu fais une takana entre les riches et les pauvres. Boli, c'est les riches, et Bouti, c'est les pauvres. Comment ça? La Gemara l'explique. Boli elu Hasherim. Boli, c'est-à-dire Hasherim, quand c'est marqué, Meshabarti et Geon ou Zechem. Meshabarti, et je détruirai, Kaviachol, Geon, l'orgueil ou Zechem. C'est les gens de Yehuda qui étaient riches et il va il va essayer de les casser à Kadosh Baruch Hu parce qu'avec leur richesse, ils dénigrent Boré Olam et dénigrent la Torah et les mitzvot. Mais Taner Rav Yosef, Elou Belaot chez Yehuda, c'est les riches dans Yehuda, Belaot, comme il a traduit le mot Shavarti Gion ou Zechem, il dit Belaot. Belaot, ça veut dire les riches de Yehuda. Et Bouti, Elou Anim, c'est les pauvres, Dirtiv, et Avet Taivitenu. N'oublie pas de lui rendre la veste que tu as pris comme gage. Alors, Marley, Rabba et Laouza, une fois Rabba, il a vu un goy qui a dit, il a utilisé le mot prosboul. Il a demandé la question, my prosboul. C'est dit, tu as utilisé le mot prosboul. Qu'est-ce que ça veut dire dans ton langage à toi, le mot prosboul? À Marley, pour ça des milta. Pour ça des milta, ça veut dire une takana pour quelque chose. Pour ça, des milta. Une takana pour résoudre un problème. Donc, le prosboul veut dire une takana. Maintenant, pros, c'est une takana. Maintenant, boule pour les riches. Une takana pour les riches. Ou l'autre, c'était aussi bouti pour les pauvres. Pros, bouti, pros pour les pauvres. D'accord? Donc, si je résume maintenant tout ce qu'on a vu là maintenant. Au départ, on a voulu comprendre la takana de pourquoi les dîmes doivent signer sur le guet. On a dit que cette takana, même pour Rabbi Lazare, qui dit que les deux messieurs à carté, au cas si les deux messieurs sont absents, au moins on peut valider le guet grâce à la signature. Et la Gemara a voulu dire que ça veut même pour Rabbi Meir quand il dit une takana, que quand les dîmes signent, ils doivent signer leur nom. Comme ça, on n'a pas de difficulté à reconnaître la signature des personnes. Par contre, faire des simanim, faire des signatures avec des signes, c'est rien que donner à des gens à l'époque qui étaient connus, que leur signe était connu, à ce moment-là, ça aurait été valable. Mais sinon, il faudrait écrire ton nom et le nom de ton père, ou ton nom et ton nom de famille, quand tu veux signer sur une ktuba. Remarquez que, Abu Ovadia Yosef, comment il signait? Ovadia Yosef. Mordechai Eliyahu, comment il signe? Mordechai Eliyahu. Ils ne font pas de kishkushim. Donc, ils marquent tous leurs noms mamash. Après ça, on a voulu dire, on prend le mot prosboul. Comment le prosboul, il n'est pas méchamet. Comment le prosboul, ça marche? Arrête, ça va contre la Torah. Et dans la Torah, c'est un sourd de Kaviachol. Si la Shemitah vient, il n'y a plus de dette. Alors on a vu, quand on a dit que parce qu'il a vu que les gens arrivaient avant la Shemitah, ils ne voulaient plus prêter. Et ils sont ouverts sur un ISO d'aider les gens, que la calcala, que l'économie puisse continuer à fonctionner. Alors il a écrit le prosboul qui dit que je donne tous mes shtarot au bétadine. Et quand je donne tous mes shtarot au bétadine, quand le bétadine n'a pas un chiyuv, puisqu'il n'y a pas le din de l'origo, c'est le bétadine. Donc à ce moment-là, quand les shtarot vont chez lui, la Shemitah ne peut pas être méchamet. La méchamet, rien que les particuliers. Donc, on m'a dit, ok, mais ça ne t'a pas résolu le problème. Tu vas contre la Torah quand même. Réponse, on parle ici comme Rabbi qui dit que Shemitah, c'est des Rabbanan. Bien qu'il y ait une corrélation, parce qu'il y a une corrélation entre Shemitah Ksafim et Shemitah Karkaot, parce qu'il y a marqué Shemitah Shamot, et comme les Karkaot, il n'y a pas aujourd'hui, parce que d'après Rabbi, Shemitah, c'est des Rabbanan, la même Shemitah Ksafim, qui a priori n'a pas de rapport avec les Karkaot, quand même est lié aux Karkaot, que s'il n'y a pas de Shemitah Karkaot, il n'y a pas de Shemitah Ksafim pour autant. Et donc, alors si c'est comme ça, il n'y a pas de Shemitah Bichlal. Et là, pourquoi quand même la Shemitah existe Midera Rabbanan? Il ne faut pas qu'on oublie la mitzvah de Shemitah. Je me pose la question à l'envers maintenant. Ça veut dire que Midera la dette, elle est quand même Kayemé.
Comment c'est possible que les Chachamim peuvent annuler la dette? Ça va contre la Torah, ils encouragent la personne de voler. Deux réponses, celle de Abaye, Bechel Valtassé, ils peuvent, et celle de Rava, et le Bedin peut faire Efker Bedin Efker, ils ont ce corps-là. Et d'où on sait qu'il y a Efker Bedin Efker? On a amené deux preuves. Une première preuve, c'est de Ezra, qui peut être mahrim, toutes les personnes qui ne viendront pas dans les 3 jours. Et la deuxième, celle de Yoshua, Eliazar à Kohen Agadol et Raché Avot. Le mot qui a marqué Raché et Avot. Et le mot Raché est en plus, pourquoi on va marquer que Avot? Et là, pour nous dire que tout ce qui est Rache, tout ce qui est une tête, a la possibilité de faire un partage, comme le père peut faire un partage, aussi peut faire un partage. Donc on appelle ici FKR, Bedin, FKR. Après, la Gemara, elle vient, elle demande, quand il a fait la Takana, pour qui il a fait? Pour sa génération ou pour les générations futures? S'il a fait pour sa génération, on peut annuler la Takana, puisqu'il ne l'a pas fait pour nous. Et si on veut l'annuler, on peut l'annuler. Et s'il a fait pour les générations futures, on ne peut pas l'annuler. La Gemara a voulu amener une preuve de Shmuel, que premièrement, il a dit Ulba de Dayane. Et deuxièmement, il a dit s'il avait la force, j'aurais pu venir être Mevatel, j'aurais été Mevatel la Takana de Ezra. Et on a répondu non. Premièrement, quand il a fait la Takana, c'est d'après dans un Bedin qui a un koach de pouvoir prendre de l'argent, et pas uniquement dans un Bedin de Soura, et Bedin d'Arvia. Et deuxièmement, quand il a dit dans la phrase, s'il avait la force, c'est que s'il avait la force plus que Hillel. Donc je peux toujours dire qu'il a été Metaken, les Dorot Abaïm. Après, on a voulu savoir le mot Ulbada, qui est utilisé et Shmuel. Est-ce que c'est un langage de Chutzpah ou un langage de Nichuta? C'est quoi Nichuta? C'est de la Takana, elle est à l'avantage des Dayanim, pas pour éviter les Gezel, et là, pour faciliter les Dayanim qui aient moins de travail la veille de la Shemitah. Hein? Peut-être que c'est pour ça. Et on arrive à la conclusion qu'on a où on a amené la preuve de Kala Mitachat Chupata, que Kaviachol, elle a trompé son mari, que ça n'a pas une notion de Chutzpah. Ça veut dire que théoriquement, le mot Ulvana, c'est un nom de Chutzpah. Après, on a dit que veut dire le mot Pruzbul. Alors, on a fait première explication. Pruz, Bouli et Bouti. C'est une takana entre les riches et les pauvres. Parce que Bouli, ça vient, on a appris de Rav Yosef, que c'est les riches, et Bouti, ça veut dire Mohavet Tavitunu. Et on a amené même un go une fois qui explique que le mot prosbol veut dire takana des milta. C'est une chose pour ça des milta, c'est une takana qu'on a fait pour pouvoir aider les personnes. Ok,